Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va de nouveau regarder une grille de Killer Sudoku prise sur le site Daily Killer Sudoku. Cette fois-ci, j'ai pris la difficulté 2. Je m'étais dit la dernière fois que le problème de difficulté 3 était peut-être un petit peu difficile pour un démarrage. Donc on va regarder ce que ça donne sur la difficulté 2. Je précise qu'il y a 10 niveaux de difficulté sur ce site. Donc on tâchera de voir d'autres niveaux de difficulté dans des vidéos ultérieures. Alors, je ne l'ai pas encore résolu, hein, donc je regarde s'il y a des choses intéressantes. Oui, là, dans ce bloc, on peut remarquer que ces cages ont une somme égale à 37. Et je rappelle que la somme des chiffres dans une cage, c'est 45. Donc ça, c'est un 8. Et on complète à 17 avec un 9. Le 16 ne peut être fait qu'avec les chiffres 7 et 9. Ensuite, on peut remarquer que pour faire 8, on ne peut pas utiliser le 4. Donc le 4 va forcément être utilisé là-dedans. Le 4 ici, ça ne peut être que 1 et 3. Et par conséquent, ça élimine le 1 ici. Donc là-dedans, il y en a une qui fait 3, 5 et l'autre qui fait 2, 6. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on puisse choisir. Dans ce bloc, ici, on est à 43. Donc il manque un 2 pour arriver à 45. Ce 7, c'est forcément 1, 2 et 4. Et ici, donc là, on a 5, plus 7, 12, plus 19, 31. Donc là-dedans, la somme de ces deux chiffres vaut 14. Et on peut ajouter un 4 pour arriver à 18. Maintenant qu'on a ce 4, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? En quelque sorte. Donc là, on va arriver sur... Ah, en fait, non, il n'y a pas besoin de ça. Donc on va faire une technique un petit peu plus avancée de sommation, et on pourra la faire des deux côtés. J'en avais peut-être déjà parlé. De l'autre côté, oui, de l'autre côté on peut le faire. Donc on peut remarquer que dans les trois colonnes qui sont là, il y a toutes les cases sauf une occupées par des cages. On arrive à 126. 3 fois 45, ça fait 135. Donc le chiffre manquant, c'est un 9. Ici, c'est un 9. On complète avec un 2 à cet endroit. En fait, on va pouvoir faire un peu mieux. Oui, ici, on arrive à 39. Donc ça, c'est un 6. On complète forcément avec un 1 et un 2 pour arriver à 9. Alors, notez que je me suis vraiment compliqué la vie. Ici, on a ces 8 chiffres dont la somme vaut 36. Donc, j'aurais pu trouver ce 9 en passant complémentaire là-dedans. Ce 15 maintenant, si on regarde les décompositions, ça n'est plus 6 plus 9, c'est forcément 7 plus 8. Le 15, c'est 6, 9 ou 7, 8. On voit que ce 15, ça ne peut plus être 7 et 8, puisque aucun des deux chiffres n'est disponible pour cette case. Donc ça, c'est 6 et 9. L'autre, c'est 7 et 8. Et en utilisant le fait qu'il y a un 7 par ici, ça fait 8 et 7. Bon, je viens de remarquer, ça ne pouvait pas être 7 et 8, tout simplement à cause de ce 8. Donc là-dedans, maintenant, j'ai besoin de 3, 4 et 5. Ça, c'est un 4. Sur cette ligne, il me manque 3, 6 et 5. Pour faire le 11, ça ne peut être que 5 et 6. J'ai donc un 3 ici. Je complète avec un 5. Pas de 5 là-dedans, donc le 5 est là. Ici, c'est 2 et 6. J'ai déjà un 2 dans cette colonne. Ce 17, ça ne peut être que 8 et 9. Donc ça, c'est pas un 9. Le 9 est là. Pour compléter cette colonne, j'ai besoin d'un 5. Et on va remarquer encore qu'on peut sommer des choses. Ça plus ça, ça fait 25. Si j'ajoute les autres chiffres, j'ajoute 34, 36, 41. Donc le dernier chiffre, c'est un 4 ici. Et pour compléter à 12, ça c'est un 3. Là-dedans, j'ai 7, 8. J'ai 6, 7 et 8. Ça, c'est pas un 8. Et on peut remarquer que sur cette ligne, j'ai localisé les trois chiffres 6, 7 et 8. Donc ça, c'est une technique qu'on appelle les triplés cachés, qu'on utilise parfois en sudoku classique. Donc j'ai besoin des chiffres 6, 7 et 8 pour ces trois cases. Donc je vais placer ces trois chiffres dans ces trois cases. Et on peut remarquer que sur les trois cases, le 6 est forcément dans une de ces deux-là. Donc je peux éliminer le 6 ici.
Une autre conséquence importante, c'est que pour faire ce 13, je n'ai droit ni au 6, ni au 7, ni au 8. On voit qu'il ne reste que 4 et 9. J'ai déjà un 4 dans cette colonne, donc c'est dans cet ordre-là. En bas, ici, j'ai besoin de 1, 8 et 9. Dans cette colonne, il y a déjà un 1 et un 9. Si je mets le 9 ici, c'est plus possible de faire 16. Donc ça, c'est pas le 9, c'est le 1. Ça, c'est le 9. Et je complète avec un 7. Ici, il me faut un 2 et un 3. Il y a déjà un 3 dans cette colonne. Là, ça fait 12, donc je complète avec un 2. Dans cette colonne, il me manque 5, 6 et 7. Évidemment, le 7 ne conviendra pas ici pour cette cage, donc ça c'est 5 ou 6. Si j'essaye de mettre un 6, là il me faut un 1 qui n'est pas disponible pour plusieurs raisons. Et puis le 6 n'est pas disponible de toute façon. Donc c'est un 5 avec un 2, et ça permet de résoudre ça. Donc dans la colonne, il me manque juste le 7, ce qui libère ceci. Oups, c'est un 8. Et avec ça, ça c'est plus un 7, comme ceci. Ça fait 9 plus 6, 15. Là-dedans, il me manque 1, 5 et 8. J'ai déjà un 1 et un 5 dans cette colonne. J'ai déjà un 5 sur cette ligne. Je complète la ligne avec un 6, plus 1 pour arriver à 7. Ça, c'est pas un 1, c'est pas un 3. Pour compléter cette ligne, j'ai besoin d'un 2, plus 3 pour arriver à 5. Ça résout ça. Le 6 qui est là-haut me résout aussi ceci. Ici, c'est un 4 et un 5. Pour le moment, je ne sais pas dans quel ordre. Verticalement, dans cette colonne, on voit qu'il nous manque 7 et 8. Ça fait 15. Pour arriver à 16, j'ajoute un 1. Ce 1 permet de résoudre ça. Dans cette colonne, il me manque un 3 et un 9. Ça fait 12. Pour arriver à 19, j'ajoute 7. Ce 7 me résout ceci. Et ici, les deux chiffres manquants. Il y a un 6 quelque part, mais on voit qu'il y en a déjà un sur cette ligne. Donc le 6 est là, et l'autre chiffre c'est 8. Ça fait bien 18. Et hop. Donc on approche de la fin. Ce 7. Est-ce que j'ai quelque chose? Ben, pas forcément, très précisément. Plutôt dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 9. Donc ici, j'ai déjà un 5 et un 9 sur la ligne. Donc c'est 4. Ça c'est un 9. Ça fait 13 plus 3, 16. Ça c'est 2 et 5. J'ai déjà un 2 sur cette ligne. Ce 9 permet de résoudre ceci. Et on va terminer. Ici, on a besoin d'un 4 et un 5. Il y a un 5 ici. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 7. C'est forcément comme ça. Ça résout ceci. Et un 6 et un 3 pour finir. Donc voilà. Donc, le temps moyen était 13 minutes. On l'a 8 minutes avec les explications. Je suis peut-être allé trop vite sur les explications. Si vous trouvez que je suis allé trop vite, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Et puis, donc, dans une vidéo prochaine, on tâchera de regarder un killer de difficulté 4 pour voir un petit peu. Et puis, on montera progressivement. Alors, je sais qu'à partir du niveau 8, ça devient vraiment difficile, les 8, 9, 10. J'arrive pas toujours à les résoudre. En même temps, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de pratiquer régulièrement sur ce site, à partir du moment où j'ai trouvé d'autres variantes que le killer Sudoku, il y a quelques années. J'ai arrêté de fréquenter ce site régulièrement, mais on verra, je ferai peut-être l'expérience pour voir si j'y arrive mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.